c'est quoi finalement une alimentation normale? C'est une alimentation qui est contrôlée par des mécanismes de régulation de la prise alimentaire que l'on connaît bien aujourd'hui. Il y a le système de la faim, de la satiété. Nous mangeons pour satisfaire des besoins, nous mangeons pour le plaisir gustatif, mais nous mangeons aussi des aliments qui ont du sens, qui sont porteurs de représentations positives, et ces représentations positives sont très importantes pour nous nourrir. Elles vont nous nourrir aussi et participer au rassasiement et aussi à l'acceptabilité des aliments. Eh bien, il y a trois façons de rentrer dans les problèmes. La première, c'est de vouloir contrôler son poids en contrôlant son comportement alimentaire, et généralement ça aboutit à supprimer un certain nombre d'aliments. On écarte le plaisir que ces aliments peuvent nous apporter. On se centre sur des aliments qui nous apportent beaucoup moins de plaisir. Ça ne marche qu'un temps. Plus un régime dure, plus il devient difficile à suivre et plus on craque. On va passer de boulimie en restriction et de restriction en boulimie. Et donc, on aura amorcé un deuxième cercle vicieux. Et puis un troisième cercle vicieux est possible, qui commence par la détestation du corps. Notre corps ne nous plaît pas et nous pensons que le faire maigrir va faire qu'il nous plaira plus, qu'il plaira plus aux autres aussi, et que nos problèmes relationnels, du coup, nos problèmes sentimentaux, vont pouvoir s'arranger si nous dominons notre corps. Dans le comportement alimentaire normal aujourd'hui, on est devant une complexification assez importante et qu'en fait il y a déjà, dès que nous mangeons, des réactions très importantes qui vont avoir lieu et qui vont déterminer un peu ce qui va arriver au cerveau et notre comportement en partie. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, dirons-nous, des moyens, et heureusement qu'il y a des thérapeutes comportementaux comme Gérard, qui nous permettent aussi de nous aider, nous, nutritionnistes, à partir du moment où nous sommes engagés dans une discussion, dirons-nous, alimentaire et aussi familiale, parce que très souvent, il y a la famille autour, je pense aux enfants particulièrement, pour essayer de résoudre ces problèmes.